En vieillissant, notre corps devient plus sensible à l'inflammation, au stress oxydatif et aux déséquilibres hormonaux, des facteurs profondément influencés par les graisses que nous consommons chaque jour. Les huiles que vous utilisez dans votre cuisine n'ajoutent pas seulement de la saveur, elles peuvent silencieusement accélérer le développement de maladies chroniques ou, si elles sont choisies judicieusement, devenir de puissants alliés pour protéger votre cœur, votre cerveau et votre mobilité. Voyez-vous, ce qui est commercialisé comme « bon pour le cœur » cache souvent une face sombre. Ces huiles industrielles issues de graines subissent un traitement intensif impliquant de fortes températures, des solvants chimiques, des agents blanchissants et désodorisants, donnant naissance à une huile très éloignée de ce que consommaient nos ancêtres. Ce traitement élimine les antioxydants naturels comme la vitamine E et introduit des composés dangereux tels que les acides gras trans, les peroxydes lipidiques et les aldéhydes, tous capables d'augmenter l'inflammation et d'endommager vos artères au niveau cellulaire. Pour les seniors déjà confrontés à une résilience réduite, une guérison plus lente et le déclin lié à l'âge, cette source cachée d'inflammation peut faire basculer la balance vers des douleurs articulaires, des pertes de mémoire ou des maladies cardiaques. Des recherches menées par des institutions de premier plan, comme l'école de santé publique Harvard-T.H. Chan et la Société européenne de cardiologie, montrent que l'inflammation chronique de faible intensité, alimentée par de mauvais choix en matière de graisse, est l'un des moteurs centraux de presque toutes les maladies liées à l'âge. Lorsque vos huiles de cuisson génèrent de grandes quantités d'acides gras oxydés en chauffant, ces composés voyagent dans votre circulation sanguine, endommageant l'endothélium, la fine paroi interne de vos vaisseaux sanguins. Avec le temps, cela favorise la formation de plaques, réduit la circulation et augmente le risque de crise cardiaque ou d'AVC. Et puisque le cerveau dépend d'une bonne circulation, ces mêmes huiles contribuent aux maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Tout aussi préoccupant est l'impact sur vos articulations et vos fonctions cognitives. De nombreux seniors se plaignent de douleurs articulaires, de raideur ou de brouillard mental, sans se douter que ces symptômes peuvent provenir de l'utilisation quotidienne d'huiles riches en oméga-6 pro-inflammatoires. Si vous pensez manger équilibré, poulet grillé et légumes sautés à l'huile de canola, vous alimentez peut-être en réalité l'inflammation que vous cherchez à éviter. De plus, la production de ces huiles implique souvent des cultures génétiquement modifiées, une utilisation massive de pesticides et des résidus chimiques pouvant subsister dans le produit final. Ingérés régulièrement, ces composés peuvent surcharger votre foie, perturber les voies de détoxification et aggraver les maladies chroniques. Mais il y a de l'espoir. Des recherches récentes et des siècles de tradition culinaire indiquent que des graisses naturelles et peu transformées sont de puissants alliés pour un vieillissement en bonne santé. En faisant des choix plus intelligents, vous pouvez fournir à votre corps des graisses qu'il reconnaît, assimile et utilise pour se réparer et maintenir sa santé. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler la vérité sur 4 huiles de cuisson courantes à éviter absolument et présenter 4 alternatives riches en nutriments, éprouvées par le temps, qui peuvent réduire l'inflammation, protéger votre cœur et garder votre esprit vif longtemps. Nous partagerons aussi des conseils pratiques pour repérer ces dangers cachés dans vos placards, choisir des huiles de haute qualité et les utiliser correctement pour un maximum de bienfaits pour la santé. Avant de plonger dans les huiles à éviter, prenez un moment pour cliquer sur « J'aime », vous abonner pour recevoir d'autres conseils santé basés sur la science, et dites-nous en commentaire depuis combien de temps vous essayez de mieux manger, nous lisons chacun de vos messages. Commençons ensemble votre voyage vers une cuisine plus saine et une vie plus longue. Section 1. L'huile de canola, transformation industrielle et stress oxydatif caché. L'huile de canola est depuis longtemps présentée comme une alternative, bonne pour le cœur, mais derrière son goût neutre et son prix abordable se cache une histoire troublante de manipulations industrielles et de menaces silencieuses pour la santé, en particulier pour les seniors. Contrairement aux graisses traditionnelles comme le beurre ou l'huile d'olive, l'huile de canola n'existe pas naturellement sous forme de matière grasse comestible. Elle est extraite d'une forme génétiquement modifiée de colza qui, à l'état naturel, contient de l'acide érucique, un composé associé, dans des études animales, à des lésions cardiaques et une toxicité cellulaire. L'huile de canola moderne a été sélectionnée pour réduire cet acide érucique, mais cela ne signifie pas qu'elle soit sûre ou naturelle. Pour produire l'huile de canola, les graines de colza subissent un traitement industriel intensif. D'abord, elles sont broyées et exposées à des températures extrêmes, ce qui peut à lui seul altérer les acides gras fragiles. Ensuite, elles sont traitées avec de l'hexane, un solvant dérivé du pétrole, pour extraire la moindre goutte d'huile. Des traces résiduelles d'hexane peuvent persister dans le produit final, ajoutant une exposition chimique à chaque utilisation. Mais le danger ne s'arrête pas là. Comme l'huile extraite dégage une odeur désagréable, elle subit un processus de désodorisation à des températures dépassant 230 degrés Celsius, ce qui modifie la structure de l'huile et génère des acides gras trans et des peroxydes lipidiques,
des composés hautement réactifs qui agressent vos vaisseaux sanguins au niveau cellulaire. Pour les seniors, ces graisses oxydées représentent une menace cachée mais puissante. Les lipides oxydés endommagent l'endothélium, la paroi fragile de vos artères, provoquant inflammation, formation de plaques et, à terme, un risque accru de crise cardiaque et d'AVC. Le European Journal of Lipid Science et Technology souligne que les acides gras polyinsaturés de l'huile de canola sont particulièrement instables à la chaleur. Même une simple cuisson légère peut déclencher une réaction en chaîne d'oxydation, produisant des aldéhydes et radicaux libres nocifs qui circulent dans le sang et endommagent des organes bien au-delà du cœur. Un aspect souvent ignoré est le ratio élevé oméga 6, oméga 3 de l'huile de canola. Bien que les campagnes marketing affirment qu'elle contient des oméga 3 bénéfiques, ces graisses fragiles sont détruites lors du processus de raffinage intense. Ce qui reste est une huile disproportionnellement riche en acide linoléique oméga 6. Un excès des oméga 6 par rapport aux oméga 3 favorise une inflammation chronique de faible intensité, cause profonde de douleurs articulaires, déclin cognitif et maladies métaboliques. Pour des organismes vieillissant déjà en difficulté pour maîtriser l'inflammation, utiliser quotidiennement l'huile de canola peut accélérer silencieusement la perte de mobilité et de clarté mentale. De nombreuses études ont établi que les seniors consommant des régimes riches en graisses oxydées présentent des niveaux plus élevés de marqueurs inflammatoires comme la protéine C réactive, CRP, et l'interleukine C, IL-6, tous deux associés à une progression plus rapide de l'arthrite, de la démence et des maladies cardiovasculaires. Une étude de 2021 publiée dans Frontier in Aging Neurosciences a lié une consommation fréquente d'huiles industrielles, dont la canola, à des altérations structurelles du cerveau et un déclin cognitif plus rapide chez les adultes de plus de 65 ans. Autre élément inquiétant, l'utilisation massive de colza génétiquement modifié, OGM, pour la production de canola. Plus de 90% des cultures de canola sont modifiées pour résister aux pulvérisations intensives de pesticides. Ces résidus de pesticides peuvent persister dans l'huile finale, ajoutant une source de toxicité supplémentaire qui sollicite le foie et affaiblit le système immunitaire, deux systèmes qui deviennent naturellement moins performants avec l'âge. De plus, l'huile de canola n'a aucun antécédent historique dans l'alimentation humaine. Contrairement à l'huile d'olive, qui nourrit les civilisations depuis des millénaires, la canola a été développée au milieu du XXe siècle comme produit commercial. Les seniors qui ont grandi à l'époque du boom de la margarine et des huiles végétales ont, sans le savoir, remplacé les graisses traditionnelles et peu transformées par la canola, une substance jamais consommée par les générations précédentes. L'étape de désodorisation du traitement de la canola élimine également la vitamine naturelle, un antioxydant qui protège les graisses du rancissement et soutient la santé cardiovasculaire. Ironiquement, en supprimant la vitamine E, la canola devient encore plus vulnérable à l'oxydation, tant sur les étagères que dans votre organisme. Lorsque l'huile de canola oxydée est ingérée, elle contribue au stress oxydatif, un processus qui endommage l'ADN, accélère le vieillissement cellulaire et nuit à la santé d'organes tels que le cerveau, le foie et le cœur. Pour les seniors, les implications sont profondes. Les dommages cumulatifs de décennies de cuisson à l'huile de canola peuvent se manifester par des articulations raides et douloureuses, des problèmes de mémoire semblant surgir sans avertissement et une vulnérabilité accrue aux maladies cardiaques, même si d'autres choix de mode de vie sont sains. Enfin, de nombreux seniors bien intentionnés pensent faire un choix sain pour le cœur en utilisant l'huile de canola, influencée par un marketing agressif et des recommandations diététiques obsolètes. Pourtant, des revues scientifiques d'institutions comme la Cleveland Clinic et la Mayo Clinic mettent de plus en plus en garde les adultes plus âgés contre les huiles riches en oméga 6 et oxydées comme la canola. Conclusion. Les origines industrielles de l'huile de canola, son traitement intensif, ses résidus chimiques et sa propension à générer des composés oxydés en font un contributeur sournois à l'inflammation chronique, aux dommages cardiovasculaires et au déclin cognitif. Section 2. L'huile de soja, déséquilibre en oméga 6 et inflammation chronique. L'huile de soja se cache dans une multitude de produits alimentaires transformés, des vinaigrettes aux produits de boulangerie, et elle est l'une des huiles les plus consommées dans le monde occidental. Pourtant, derrière cette appellation anodine des huiles végétales, se dissimule une source puissante d'inflammation chronique, particulièrement dangereuse pour les seniors qui cherchent à préserver leur mobilité, leur santé cardiaque et leur vivacité d'esprit. Le cœur du problème réside dans la teneur extrêmement élevée en acides gras oméga 6 de l'huile de soja. Les oméga 6 ne sont pas mauvais en soi, ils sont même essentiels en quantité modérée. Mais le régime alimentaire moderne a fait exploser le rapport oméga 6 oméga 3, le faisant passer d'un équilibre proche de 1h1 chez nos ancêtres, qui maintenait une balance anti-inflammatoire, à un ratio qui peut dépasser 20h1 en faveur des oméga 6 aujourd'hui, principalement à cause d'huiles industrielles comme celle de soja.
Ce déséquilibre alimente une inflammation chronique de faible intensité qui endommage silencieusement les tissus au fil des ans. Qu'est-ce que cela signifie pour les personnes âgées? L'inflammation chronique n'est pas un concept abstrait. Des niveaux élevés de marqueurs inflammatoires sont directement liés à un risque accru de poussée d'arthrite, de maladies cardiovasculaires, de résistance à l'insuline et de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Des études publiées dans des revues comme Brain, Behavior, End Immunity ont montré que des régimes riches en oméga 6, tels que ceux contenant beaucoup d'huile de soja, contribuent à la neuroinflammation, un facteur sous-jacent du déclin de la mémoire et des troubles cognitifs. Cet excès des oméga 6 aggrave également la santé métabolique. Une étude majeure publiée dans PLOS ONE a révélé que des régimes riches en huile de soja chez les animaux entraînaient plus d'obésité et de résistance à l'insuline que des régimes riches en sucre. En d'autres termes, même si vous réduisez votre consommation de sucreries, consommer régulièrement de l'huile de soja peut saboter vos efforts pour maintenir un poids stable et une glycémie équilibrée, deux piliers d'un vieillissement en bonne santé. Autre aspect insidieux, l'huile de soja est omniprésente. Elle ne se limite pas aux bouteilles d'huile, elle est intégrée dans les pains, dissimulée dans les barres protéinées dites saines, et utilisée abondamment dans les cuisines de restaurants. Pire encore, elle est souvent étiquetée sous le terme générique « huile végétale », un mot qui semble rassurant mais qui masque un ingrédient hautement transformé et pro-inflammatoire. Les seniors qui pensent éviter les graisses malsaines en esquivant la malbouffe évidente peuvent néanmoins consommer de grandes quantités des oméga 6 via des aliments du quotidien. Pour aggraver la situation, la majeure partie de l'huile de soja provient de soja génétiquement modifié, OGM, conçu pour résister à de fortes applications de pesticides. Des traces de ces produits chimiques peuvent persister dans l'huile, ajoutant une charge toxique supplémentaire pour des organismes vieillissants dont la capacité de détoxification hépatique diminue naturellement avec l'âge. La transformation de l'huile de soja ne consiste pas simplement à extraire la graisse, elle implique un raffinage à haute température, un blanchiment et une désodorisation. Ces étapes détruisent les nutriments délicats et génèrent des sous-produits nocifs tels que les acides gras trans et les lipides oxydés. Selon des recherches publiées dans Lipid in Health and Disease, ces composés exacerbent la dysfonction endothéliale, première étape de l'athérosclérose, et contribuent à la rigidité artérielle, un facteur de risque majeur d'infarctus et d'AVC chez les seniors. De plus, des niveaux élevés des oméga 6 perturbent l'équilibre délicat des eicosanoïdes, des molécules qui régulent l'inflammation, la coagulation sanguine et la fonction immunitaire. Un excès des oméga 6 oriente cet équilibre vers des voies pro-inflammatoires, augmentant les douleurs articulaires, ralentissant la récupération après l'effort et pouvant même affecter le bien-être mental. Les seniors confondent souvent ces douleurs progressives et cette baisse d'énergie avec un vieillissement normal, alors qu'ils sont en réalité accélérés par des facteurs alimentaires cachés comme l'huile de soja. Les astuces d'étiquetage rendent l'évitement de l'huile de soja encore plus difficile. Les fabricants savent que les consommateurs se méfient de certaines huiles et déguisent l'huile de soja sous des termes passe-partout comme huile végétale ou huile mélangée. Il est essentiel de lire attentivement les listes d'ingrédients. Si vous voyez ces termes, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'huile de soja. Privilégiez les produits précisant des huiles plus saines, comme l'huile d'olive extra vierge ou l'huile d'avocat, permet aux seniors d'éviter ce piège inflammatoire. En outre, l'huile de soja peut interagir avec certains médicaments. Pour les seniors prenant des anticoagulants, fluidifiants sanguins, les acides gras oméga 6 peuvent modifier les facteurs de coagulation de manière à augmenter le risque d'hémorragie ou à réduire l'efficacité du traitement, une interaction dangereuse souvent méconnue. Un mythe persistant veut que l'origine végétale de l'huile de soja la rende sûre. Pourtant, contrairement à des graisses végétales traditionnelles comme l'huile d'olive ou de coco, l'huile de soja est une invention moderne, hautement raffinée, sans aucun antécédent d'utilisation sûr. Sa consommation massive a progressé en parallèle avec l'augmentation de l'obésité, du diabète et des troubles cognitifs, un signal épidémiologique clair que cette huile n'a pas sa place dans l'alimentation d'un senior en bonne santé. Section 3. L'huile de maïs, aldéhyde caché et déclin cognitif. L'huile de maïs est commercialisée depuis des décennies comme une option bonne pour le cœur, mais des recherches de plus en plus nombreuses révèlent qu'elle pourrait faire plus de mal que de bien, en particulier pour les seniors qui l'utilisent quotidiennement en cuisine ou la retrouvent dans des plats de restaurant. Derrière son goût neutre et son prix abordable se cache un cocktail de danger, un déséquilibre extrême en oméga 6, une oxydation rapide et la formation d'aldéhydes toxiques qui peuvent saboter silencieusement la santé cardiaque et cérébrale. L'un des problèmes les plus graves de l'huile de maïs est sa grande facilité à s'oxyder. Les acides gras polyinsaturés de l'huile de maïs, en particulier l'acide linoléique, sont très instables lorsqu'ils sont exposés à la chaleur, la lumière ou l'air. Lorsque l'huile de maïs est chauffée, notamment lors de la friture, elle se décompose en composés nocifs appelés aldéhydes.
Des aldéhydes comme le 4-hydroxynonénal, HNE, ne sont pas de simples menaces théoriques. Ils sont directement liés à des dommages cellulaires, une inflammation chronique et des maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer. Des études publiées dans Free Radical Biology et Medicine démontrent que ces aldéhydes traversent la barrière hémato-encéphalique, attaquent les lipides du cerveau et accélèrent le déclin cognitif, un scénario dévastateur pour les seniors qui espèrent préserver leur autonomie. Ce danger est amplifié dans les restaurants et chaînes de fast-food, où l'huile de maïs est un aliment de base pour la friture. Son faible coût et sa saveur neutre la rendent attrayante pour les entreprises, mais en réalité, chaque fois que l'huile est réchauffée, comme c'est courant dans les friteuses commerciales, les concentrations d'aldéhyde explosent. Les seniors qui pensent faire un choix plus sain, en commandant du poulet grillé ou des légumes frits, peuvent en réalité consommer des quantités significatives de graisses oxydées et d'aldéhyde, contribuant ainsi à une inflammation systémique et un stress oxydatif. Les problèmes de l'huile de maïs ne s'arrêtent pas là. Son profil en acides gras est fortement biaisé en faveur des oméga 6, certaines analyses montrant un rapport oméga 6 qu'oméga 3 aussi extrême que 60. Ce déséquilibre attise les flammes d'une inflammation chronique dans tout le corps, un processus directement lié au développement de l'arthrite, des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2 et des troubles cognitifs. Pour les seniors déjà confrontés à des douleurs articulaires ou des trous de mémoire, l'huile de maïs peut aggraver silencieusement ces problèmes. Pour aggraver la situation, de nombreuses études, dont des recherches publiées dans The American Journal of Clinical Nutrition, ont montré qu'une consommation régulière d'huile de maïs augmente le LDL, un mauvais cholestérol, et diminue le HDL, un bon cholestérol. Ce changement défavorable du profil lipidique accroît le risque d'athérosclérose, durcissement et rétrécissement des artères, pouvant conduire à des crises cardiaques et des AVC. Contrairement au message marketing dépassé, la baisse temporaire du cholestérol total parfois observée avec l'huile de maïs ne reflète pas une meilleure santé cardiaque si elle s'accompagne d'une diminution du HDL et d'une augmentation de l'inflammation. Plus alarmant encore, les aldéhydes formés lors du chauffage répété de l'huile de maïs ne se limitent pas au système cardiovasculaire, ils sont neurotoxiques. Des modèles expérimentaux montrent que l'exposition aux aldéhydes perturbe les membranes neuronales et accélère la formation de plaques bêta-amyloïdes, une caractéristique majeure de la maladie d'Alzheimer. Les seniors ayant des antécédents familiaux de démence ou des premiers signes de troubles de la mémoire devraient se méfier particulièrement de ces effets, car l'alimentation est l'un des facteurs de risque les plus facilement modifiables pour le déclin cognitif. Autre danger caché, la prévalence de l'huile de maïs sape les efforts pour manger sainement à l'extérieur de chez soi. Même lorsque des seniors choisissent des plats apparemment nutritifs comme des légumes rôtis ou des viandes maigres grillées, si ces aliments sont préparés dans de l'huile de maïs, les bienfaits sont éclipsés par l'ingestion de graisses oxydées. Peu de menus de restaurants précisent les huiles utilisées en cuisine, laissant les clients dans l'ignorance. Un marketing trompeur aggrave encore le problème. L'huile de maïs a longtemps été promue avec des logos en forme de cœur et des promesses de réduction du cholestérol, donnant à de nombreux seniors une fausse impression de sécurité. Mais à mesure que la recherche moderne décrypte les relations complexes entre lipides, inflammation et maladies chroniques, il devient clair que se concentrer uniquement sur le cholestérol total rate l'essentiel. La forte teneur en oméga 6 de l'huile de maïs et son instabilité oxydative sont fondamentalement incompatibles avec la santé cardiaque et cérébrale à long terme. Des stratégies pratiques s'imposent. Les seniors devraient éviter d'acheter de l'huile de maïs, vérifier attentivement les étiquettes pour repérer l'huile de maïs, ou le terme générique huile végétale, et privilégier des graisses stables et traditionnelles. Lors de repas au restaurant, il est judicieux de demander quelles huiles sont utilisées. De nombreux établissements acceptent de cuisiner avec de l'huile d'olive ou du beurre sur simple demande, ce qui peut réduire considérablement l'ingestion d'aldéhydes nocifs. Shortening végétal, gras trans, santé intestinale et dommages artériels. Le shortening végétal, popularisé au XXe siècle par des marques comme Crisco, était autrefois salué comme un miracle moderne, une alternative bon marché et stable aux graisses animales. Mais derrière son apparence blanche immaculée se cache un lourd héritage de danger pour la santé, particulièrement pour les seniors qui continuent de l'utiliser pour la pâtisserie ou la friture. Le shortening végétal est créé par un processus appelé hydrogénation, où des huiles végétales liquides sont bombardées de gaz hydrogène sous haute pression. Cela les transforme en graisses solides mais produit également des gras trans, des composés si nocifs qu'ils ont été associés à certaines des maladies chroniques les plus mortelles liées au vieillissement. Les gras trans sont particulièrement insidieux. Contrairement aux graisses naturelles, ils déforment la structure des membranes cellulaires, les rendant rigides et moins fonctionnels. Des études publiées dans The New England Journal of Medicine ont montré que les gras trans augmentent le LDL, un mauvais cholestérol, et diminuent le HDL, un bon cholestérol,
créant un scénario idéal pour l'accumulation de plaques artérielles. Avec le temps, cela conduit à l'athérosclérose, un durcissement et rétrécissement des artères, augmentant fortement le risque de crise cardiaque et d'AVC, deux des principales causes de mortalité chez les personnes âgées. De plus, les gras trans déclenchent une inflammation chronique de faible intensité dans le corps. Cette inflammation n'affecte pas seulement le système cardiovasculaire, elle mine silencieusement la santé de tous les tissus qu'elle touche. Les chercheurs ont découvert que la consommation de gras trans augmente les marqueurs inflammatoires comme la protéine C-réactive, CRP, un indicateur clé de futurs événements cardiaques et de déclin cognitif. Pour les seniors, dont la résistance à l'inflammation systémique diminue avec l'âge, il s'agit d'une menace critique. Mais le danger du shortening végétal ne s'arrête pas aux artères. Des études montrent que les gras trans et huiles hydrogénées peuvent perturber l'intégrité de la muqueuse intestinale. Cela mène à une condition appelée hyperperméabilité intestinale ou leaky gut, où de minuscules espaces se forment entre les cellules intestinales. À travers ces ouvertures, bactéries, toxines et particules alimentaires non digérées peuvent passer dans le sang, provoquant une inflammation généralisée. Cette inflammation chronique d'origine intestinale est aujourd'hui reconnue comme un contributeur majeur aux maladies auto-immunes, à l'arthrite et même aux maladies neurodégénératives comme Alzheimer. L'impact sur le système immunitaire est profond. Lorsque l'hyperperméabilité intestinale persiste, le système immunitaire reste constamment activé, s'épuise et réduit la capacité du corps à combattre les infections, un risque grave pour les seniors. Pendant ce temps, l'inflammation se propage, contribuant aux douleurs articulaires, aux troubles digestifs et à la confusion mentale, autant de facteurs qui altèrent la qualité de vie. Une des raisons qui rend le shortening végétal si dangereux est son infiltration profonde dans les recettes traditionnelles. De nombreuses recettes familiales transmises depuis des générations ont été modernisées dans les années 1950 et 1960 en remplaçant le saindoux ou le beurre par du shortening. Les seniors qui préparent des plats nostalgiques de leur enfance peuvent, sans le savoir, utiliser un ingrédient qui nuit à leur santé chaque fois qu'ils préparent une pâte à tarte, font frire du poulet ou cuisinent des biscuits. Le réconfort émotionnel de ces recettes masque le vrai risque qu'elles représentent. Autre motif de préoccupation. La remarquable stabilité du shortening végétal à température ambiante, qui lui permet de se conserver des années sans rancir, est en soi un signal d'alarme. Les graisses naturelles comme le beurre ou le saindoux finissent par rancir, vous avertissant qu'elles ne sont plus comestibles. Mais le traitement extrême du shortening élimine les nutriments périssables et crée un produit artificiel que le corps humain a du mal à métaboliser. Le marketing trompeur autour du shortening végétal persiste. De nombreux produits arborent encore des mentions telles que « 0 gras trans », par portion, exploitant des failles réglementaires qui autorisent jusqu'à 0,5 g de gras trans par portion tout en affichant 0 sur l'étiquette. Les seniors qui font confiance à ces produits peuvent, sans s'en rendre compte, accumuler des quantités importantes de gras trans avec le temps, causant des dommages à chaque repas. Plus inquiétant encore, la menace combinée des gras trans et d'autres additifs souvent présents dans les shortenings commerciaux comme les émulsifiants, stabilisants et arômes artificiels, peut irriter davantage la muqueuse intestinale et entretenir l'inflammation. De plus, des recherches récentes associent les gras trans à une réduction du volume cérébral chez les seniors, contribuant à un déclin cognitif accéléré et un risque accru de démence. Pour les seniors soucieux de leur santé intestinale, le shortening végétal représente une double menace. Il endommage la barrière intestinale et alimente l'inflammation à l'origine de nombreuses maladies liées à l'âge. Remplacer le shortening par des graisses naturelles comme le beurre, le ghee ou l'huile de coco, des graisses consommées en toute sécurité depuis des siècles, peut protéger la muqueuse intestinale et soutenir une réponse immunitaire équilibrée. Concrètement, les seniors et leurs aidants devraient revoir les recettes et remplacer le shortening végétal par des graisses stables et traditionnelles. Cela peut légèrement modifier la texture des pâtisseries, mais réduit considérablement l'exposition aux gras trans et favorise la santé cardiovasculaire, cognitive et intestinale à long terme. Lors des courses, lisez attentivement les listes d'ingrédients. Des termes comme huile partiellement hydrogénée ou simplement shortening sont des signaux d'alerte. Restez attentifs pour la prochaine section, où nous révélerons comment remplacer ces graisses nocives par des huiles traditionnelles qui nourrissent votre corps et vous aident à prospérer longtemps. Section 5. Beurre et ghee, riche en vitamine A, D, K2 et acides gras à chaîne courte. Le beurre et le ghee, en particulier lorsqu'ils proviennent de vaches nourries à l'herbe, comptent parmi les graisses traditionnelles les plus riches en nutriments que vous puissiez inclure dans votre alimentation. Bien loin de l'image diabolisée qu'ils ont portée pendant des décennies, ces graisses naturelles regorgent de vitamines essentielles et de composés bénéfiques pour la santé que la science moderne commence enfin à apprécier. Pour préserver des os solides, un cœur en bonne santé et un intestin résilient,
rares sont les aliments offrant la synergie unique que l'on retrouve dans le vrai beurre et le ghee. Le beurre et le ghee issus de vaches nourries à l'herbe sont abondants en vitamines liposolubles, D et K2, des nutriments qui agissent ensemble pour réguler le métabolisme du calcium dans le corps. La vitamine A soutient le système immunitaire, la vision et l'entretien des tissus épithéliaux qui tapissent l'intestin et les voies respiratoires. La vitamine D est essentielle à l'absorption du calcium et au fonctionnement musculaire, deux éléments cruciaux pour prévenir les chutes et fractures chez les seniors. Mais la véritable star est la vitamine K2, qui dirige le calcium vers les os où il renforce la structure squelettique et l'éloigne des artères, prévenant la calcification et préservant la santé cardiovasculaire. Une étude novatrice publiée dans le Journal of Nutrition a montré qu'un apport suffisant en vitamine K2 réduit significativement le risque de rigidification artérielle, un facteur clé de maladie cardiaque. Les seniors consommant des régimes riches en beurre et ghee issus de vaches nourries à l'herbe bénéficient de cet effet protecteur, ce qui peut prolonger la mobilité et l'indépendance pendant des années. Le beurre et le ghee sont également riches en butyrate, acide butyrique, un acide gras à chaîne courte aux bienfaits profonds pour la santé digestive. Le butyrate est la principale source d'énergie des colonocytes, les cellules qui tapissent le côlon, et contribuent à maintenir une barrière intestinale solide. Une muqueuse intestinale en bonne santé est essentielle pour prévenir le leaky gut, hyperperméabilité intestinale, une condition liée à l'inflammation systémique, aux maladies auto-immunes et à une vulnérabilité accrue aux infections. Des études ont démontré que le butyrate peut réduire l'inflammation intestinale, promouvoir un microbiote équilibré et même moduler la réponse immunitaire, des avantages clés pour les seniors dont l'intégrité intestinale s'affaiblit souvent avec l'âge. Un autre bénéfice sous-estimé du beurre et du ghee est leur rôle dans la réduction de l'inflammation dans tout le corps. Contrairement aux huiles industrielles de graines qui favorisent la production de composés pro-inflammatoires, les graisses saturées et monoinsaturées du beurre et du ghee sont très stables et résistent à l'oxydation même lorsqu'elles sont chauffées. Cela signifie qu'elles ne se dégradent pas en radicaux libres ou aldéhydes nocifs pendant la cuisson, ce qui en fait des choix sûrs pour faire sauter, cuire au four et même frire légèrement. Mais au-delà de leur stabilité, ces graisses contribuent activement au processus anti-inflammatoire. Des études indiquent que le butyrate protège non seulement l'intestin, mais réduit également les marqueurs d'inflammation systémique, comme la protéine C-réactive, CRP, et améliore la sensibilité à l'insuline, deux facteurs cruciaux pour un vieillissement en bonne santé. Pour les seniors souffrant de problèmes métaboliques ou de conditions inflammatoires comme l'arthrite, remplacer les huiles transformées par le beurre et le ghee peut apporter un soulagement concret. Le goût et le plaisir constituent des avantages supplémentaires de ces graisses traditionnelles. La saveur crémeuse et riche du beurre sublime les légumes, céréales et protéines, encourageant la consommation d'aliments complets riches en nutriments. Le ghee, avec son point de fumée élevé, environ 250 degrés Celsius, et sa saveur noisette légèrement caramélisée, est parfait pour les cuissons à haute température, qu'il s'agisse de sauter ou de rôtir. Contrairement au beurre, le ghee assez solide du lait retiré, le rendant pratiquement exempt de lactose et de caséine, une excellente option pour ceux qui ont une sensibilité aux produits laitiers mais souhaitent tout de même bénéficier des nutriments des graisses animales. Pour profiter pleinement de ces bienfaits, il est important de choisir du beurre et du ghee issus de vaches nourries à l'herbe. L'alimentation à l'herbe augmente la teneur en acide linoléique conjugué, CLA, un acide gras dont les recherches soutiennent le rôle dans la réduction du risque de cancer, le soutien du métabolisme des graisses et le renforcement du système immunitaire. De plus, les produits issus de vaches nourries à l'herbe contiennent plus des oméga 3, ce qui contribue à équilibrer la tendance du régime moderne à favoriser les oméga 6, aidant ainsi à réduire davantage l'inflammation. Des moyens pratiques d'intégrer ces graisses dans le quotidien incluent remplacer les huiles végétales ou la margarine par du beurre sur les légumes vapeur ou le pain complet, faire fondre du ghee dans les soupes pour ajouter de la profondeur de goût, ou utiliser le ghee pour brouiller des œufs afin d'obtenir un petit déjeuner riche en nutriments. Les seniors ayant des difficultés d'appétit peuvent trouver que la richesse satisfaisante du beurre et du ghee stimule la faim, les aidant à maintenir un poids et un apport nutritionnel sain. En cuisine, privilégiez une chaleur modérée avec le beurre pour éviter qu'il ne brûle, tandis que le point de fumée élevé du ghee permet de supporter des températures plus intenses sans se dégrader. Les deux graisses peuvent être conservées à température ambiante si elles sont utilisées dans les semaines qui suivent, mais la réfrigération prolonge leur durée de vie et préserve leurs vitamines délicates. En conclusion, le beurre et le ghee issus de vaches nourries à l'herbe ne sont pas seulement sûrs, ils sont exceptionnellement bénéfiques pour la santé, offrant une combinaison unique de vitamines liposolubles, d'acides gras anti-inflammatoires à chaîne courte et de graisses stables qui résistent à l'oxydation pendant la cuisson. En les intégrant à votre alimentation, vous nourrissez vos os, protégez votre cœur et soutenez un intestin sain, autant de fondations essentielles pour conserver votre force, votre énergie et votre indépendance en vieillissant.
Abandonnez les huiles industrielles et adoptez ces graisses traditionnelles pour offrir à votre corps la nutrition qu'il reconnaît et dont il s'épanouit. Section 6. L'huile d'olive extra vierge, le secret méditerranéen pour la longévité. L'huile d'olive extra vierge, EVOO, est depuis longtemps célébrée comme le joyau de la couronne du régime méditerranéen, un modèle alimentaire associé de manière constante à des taux plus faibles de maladies cardiaques, une espérance de vie prolongée et une vitalité exceptionnelle jusqu'à un âge avancé. Ce qui rend l'EVOO aussi unique, c'est sa puissante combinaison de polyphénols, d'oléocanthal et de graisses monoinsaturées saines, des éléments qui agissent en synergie pour protéger la santé et favoriser la longévité. Les polyphénols sont des composés végétaux naturels aux puissantes propriétés antioxydantes. Une EVOO de haute qualité peut contenir jusqu'à 500 mg par kilogramme de ces composés, qui combattent directement le stress oxydatif, un facteur majeur du vieillissement cellulaire, de l'inflammation chronique et de maladies dégénératives comme Alzheimer ou l'arthrite. Les polyphénols neutralisent les radicaux libres avant qu'ils n'endommagent les membranes cellulaires, l'ADN ou les protéines, ralentissant efficacement le vieillissement au niveau cellulaire. Parmi les polyphénols de l'EVOO, l'oléocanthal se distingue par ses effets anti-inflammatoires uniques. Des recherches publiées dans Nature ont montré que l'oléocanthal inhibe les mêmes voies inflammatoires que l'ibuprofène, bloquant les enzymes COX-1 et COX-2 sans les effets secondaires gastro-intestinaux souvent observés avec les anti-inflammatoires synthétiques. Cet effet anti-inflammatoire naturel peut apaiser les douleurs articulaires, réduire l'inflammation chronique de faible intensité et soutenir la santé cérébrale, trois éléments essentiels pour maintenir la mobilité, la clarté cognitive et l'indépendance en vieillissant. Au-delà de la maîtrise de l'inflammation, le profil riche en graisses monoinsaturées de l'EVOO, principalement l'acide oléique, a démontré sa capacité à améliorer l'équilibre du cholestérol en augmentant le HDL, bon cholestérol, tout en réduisant l'oxydation du LDL, mauvais cholestérol. Ce changement favorise des artères plus saines, réduit le risque de formation de plaques et diminue l'incidence des crises cardiaques et AVC. Selon l'étude Predimed, les seniors suivant un régime méditerranéen enrichi en EVOO ont enregistré une réduction de 30% des événements cardiovasculaires majeurs par rapport à ceux suivant un régime pauvre en graisse. Cependant, toutes les huiles d'olive ne se valent pas. Une véritable huile d'olive extra vierge doit provenir de la première pression à froid d'olive fraîche, sans raffinage chimique ni chaleur excessive. Malheureusement, la fraude est répandue dans l'industrie de l'huile d'olive, et de nombreuses bouteilles étiquetées « extra vierge » dans les supermarchés ne répondent pas à ces critères. Des études ont montré que jusqu'à 70% des EVOO vendus aux États-Unis sont adultérés avec des huiles raffinées et moins chères. Pour vous assurer de bénéficier d'une véritable EVOO et de ses bienfaits, recherchez des huiles vendues dans des bouteilles en verre foncé, qui protègent les polyphénols sensibles des dommages causés par la lumière. Les huiles de qualité portent souvent des labels de certification d'organismes comme le Conseil oléicole international, COI, ou des certifications régionales DOP-IGP. Vérifiez la date de récolte sur l'étiquette. Des huiles plus récentes, âgées de moins de 18 mois, contiennent des niveaux plus élevés de polyphénol et offrent des avantages supérieurs pour la santé. Lorsque vous goûtez une EVOO authentique, vous devriez ressentir une sensation poivrée ou une légère brûlure à l'arrière de la gorge, la signature de la présence d'oléocanthal. En cuisine, le point de fumée relativement élevé de l'EVOO, 190 et 210 degrés C, la rend adaptée à la plupart des cuissons à feu doux ou moyen, comme la cuisson de légumes, les sauces mijotées ou la saisie légère de viande. Cependant, l'EVOO révèle tout son potentiel lorsqu'elle est utilisée crue, arroséant des légumes vapeur, des salades vertes ou du poisson grillé pour maximiser la saveur et préserver ses précieux antioxydants. Des études suggèrent que consommer 2 à 4 cuillères à soupe d'EVOO par jour peut réduire significativement les marqueurs d'inflammation et améliorer la santé cardiovasculaire globale. Les polyphénols de l'EVOO semblent également soutenir la fonction cognitive. Une étude de 2017 publiée dans Annals of Clinical and Translational Neurology a lié un régime riche en EVOO à une amélioration de la mémoire et des capacités d'apprentissage chez les seniors, réduisant potentiellement le risque de développer Alzheimer. Cet effet neuroprotecteur provient probablement de la capacité de l'EVOO à réduire l'inflammation cérébrale et à maintenir l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique, empêchant les substances nocives d'atteindre les tissus cérébraux fragiles. Pour maximiser les bienfaits de l'EVOO au quotidien, utilisez-la comme matière grasse principale pour vos vinaigrettes, pour tremper du pain frais, l'incorporer dans des houmous ou pesto, ou pour napper des légumes rôtis. Contrairement aux huiles industrielles, l'EVOO contient des composés naturels qui la protègent de l'oxydation nocive lors des cuissons modérées, la rendant bien plus sûre que de nombreuses alternatives transformées. Conservez l'EVOO dans un endroit frais et sombre pour éviter une oxydation prématurée.
Évitez les bouteilles en plastique transparent ou l'exposition directe à la lumière du soleil, qui accélèrent le rancissement et appauvrissent les polyphénols bénéfiques. Dans la mesure du possible, achetez votre EVOO auprès de producteurs de confiance ou dans des magasins spécialisés à fort débit pour garantir la fraîcheur. Section 7. L'huile de coco, carburant pour le cerveau et soutien immunitaire. L'huile de coco se distingue parmi les graisses naturelles par sa concentration unique en triglycérides à chaîne moyenne, MCT, une forme de graisse aux bienfaits remarquables, en particulier pour la fonction cognitive et le métabolisme énergétique. Contrairement aux graisses à chaîne longue, les MCT sont rapidement absorbés et transportés directement vers le foie, où ils sont transformés en cétones. Les cétones sont une source d'énergie alternative capable de traverser la barrière hémato-encéphalique pour alimenter directement les neurones, soutenant ainsi une pensée plus vive et une meilleure mémoire chez les seniors pouvant connaître un déclin cognitif lié à l'âge. Plusieurs études suggèrent qu'une consommation régulière de MCT peut améliorer la clarté mentale, ralentir la détérioration cognitive et même améliorer les symptômes de troubles cognitifs légers. Cela a suscité un intérêt croissant pour l'huile de coco comme stimulant naturel du cerveau, notamment chez les personnes âgées soucieuses de préserver leur autonomie et leur agilité mentale. Une étude pilote de 2015 publiée dans Neurobiology of Aging a démontré que les individus consommant des régimes riches en MCT présentaient de meilleures performances de mémoire par rapport à ceux suivant un régime standard, soulignant comment les cétones issues de l'huile de coco peuvent soutenir l'énergie cérébrale lorsque le métabolisme du glucose commence à décliner avec l'âge. L'huile de coco possède également de puissantes propriétés antimicrobiennes grâce à sa teneur en acide laurique, qui représente près de 50% de sa composition en graisse. L'acide laurique est transformé dans l'organisme en monolaurine, un composé capable d'inactiver bactéries, virus et champignons nocifs sans nuire à la flore intestinale bénéfique. Cette activité antimicrobienne peut aider à prévenir les infections et à maintenir un microbiote intestinal équilibré, de plus en plus reconnu comme pilier de la santé immunitaire et de la vitalité générale, surtout chez les seniors dont les défenses immunitaires déclinent naturellement. Dans le système digestif, l'huile de coco peut apaiser l'inflammation et faciliter l'absorption des vitamines liposolubles comme A, D, E et K. Pour les seniors souffrant d'une efficacité digestive réduite ou de troubles tels que le syndrome de l'intestin irritable, de petites quantités d'huile de coco peuvent favoriser une digestion plus douce et une absorption plus régulière des nutriments. Des témoignages et des recherches préliminaires suggèrent également que l'huile de coco pourrait aider à soulager les symptômes d'indigestion ou de reflux acide en neutralisant l'excès d'acidité gastrique. Au-delà de la santé interne, l'huile de coco offre des bénéfices externes polyvalents qui en font un ajout holistique aux routines quotidiennes. Ses propriétés naturellement émollientes aident à hydrater les peaux sèches et vieillissantes sans additifs synthétiques ni produits chimiques agressifs. Une application régulière peut améliorer l'élasticité de la peau, réduire l'apparence des ridules et protéger contre les agressions extérieures, des préoccupations courantes à mesure que la peau s'affine et devient plus fragile avec l'âge. Les qualités antimicrobiennes de l'huile de coco en font également une excellente option pour apaiser les petites coupures ou éraflures, aidant à prévenir les infections. Côté capillaire, l'huile de coco peut pénétrer la tige du cheveu plus efficacement que de nombreuses autres huiles, réduisant la perte de protéines et renforçant les mèches fragiles. Cela peut se traduire par des cheveux plus épais, plus brillants et un cuir chevelu plus sain. Les seniors souffrant de cheveux secs ou clairsemés constatent souvent des améliorations notables lorsqu'ils intègrent l'huile de coco comme soin hebdomadaire ou massage du cuir chevelu. Une utilisation moins connue de l'huile de coco est le oil pulling, une pratique traditionnelle consistant à faire circuler une cuillère à soupe d'huile dans la bouche pendant 10 à 20 minutes. Cette habitude simple peut réduire les bactéries nocives, améliorer la santé des gencives, rafraîchir la laine et même blanchir les dents naturellement. Pour les seniors confrontés à des problèmes bucco-dentaires, ce rinçage antimicrobien doux peut compléter le brossage et le passage de la soie dentaire, sans la rudesse des bains de bouche alcoolisés. En cuisine, la forte teneur en graisse saturée de l'huile de coco lui confère un point de fumée élevé d'environ 175 degrés Celsius, la rendant stable pour les cuissons à feu moyen comme les sautés, les poêlés ou la pâtisserie. Contrairement aux huiles polyinsaturées instables qui produisent des sous-produits d'oxydation nocifs lorsqu'elles sont chauffées, les graisses saturées de l'huile de coco restent chimiquement intactes, assurant une cuisson plus sûre. De plus, sa saveur douce et légèrement sucrée peut enrichir aussi bien des recettes salées que sucrées, des légumes rôtis et currys aux pâtisseries et smoothies. Lors de l'introduction de l'huile de coco dans l'alimentation, commencez par de petites quantités, d'une cuillère à café à une cuillère à soupe par jour, pour permettre à votre système digestif de s'adapter, surtout si vous découvrez les MCT. Augmenter progressivement la dose permet de maximiser les bienfaits cognitifs, digestifs et immunitaires sans provoquer de troubles digestifs. Choisissez une huile de coco vierge,
non raffinée et pressée à froid afin de bénéficier pleinement des composés bénéfiques, sans résidus chimiques issus du raffinage. Section 8. L'huile d'avocat, graisse monoinsaturée bonne pour le cœur et point de fumée élevé. L'huile d'avocat est l'une des huiles les plus polyvalentes et nutritionnellement riches disponibles, appréciée pour sa teneur exceptionnelle en graisse monoinsaturée, son point de fumée élevé et sa capacité à améliorer l'absorption des nutriments liposolubles. Contrairement à de nombreuses huiles industrielles issues de graines, l'huile d'avocat est obtenue par pression mécanique de la pulpe d'avocat mûr, un procédé qui préserve son équilibre délicat de nutriments sans exposition à des solvants chimiques agressifs ni chaleur excessive. Cela en fait une source de graisse naturellement pure, parfaitement adaptée à un mode de vie soucieux de la santé, notamment pour les seniors qui souhaitent protéger leur cœur et maintenir leur vitalité. Les graisses monoinsaturées, en particulier l'acide oléique, représentent environ 70% de la composition de l'huile d'avocat. Ces graisses bénéfiques pour le cœur sont constamment associées à une réduction du LDL, mauvais cholestérol, et à une augmentation du HDL, bon cholestérol, favorisant la flexibilité artérielle et réduisant le risque d'athérosclérose. Une étude approfondie publiée en 2014 dans le Journal of the American Heart Association a montré que des régimes riches en acide oléique provenant de sources comme l'huile d'avocat réduisent significativement les marqueurs de maladies cardiovasculaires par rapport aux régimes riches en graisses saturées ou polyinsaturées. Cet avantage est crucial pour les seniors, plus exposés au risque de maladies cardiaques avec l'âge. Au-delà de ses bienfaits cardiovasculaires, l'huile d'avocat contient une quantité importante de bêta-citostérol, un stérol végétal reconnu pour aider à maintenir un taux de cholestérol sain en inhibant l'absorption intestinale du cholestérol. Pour les personnes âgées qui souhaitent maintenir un profil lipidique optimal sans dépendre uniquement des médicaments, intégrer l'huile d'avocat peut constituer une stratégie alimentaire précieuse et scientifiquement prouvée. L'huile d'avocat est également une source notable de lutéine, un puissant antioxydant caroténoïde essentiel à la santé des yeux. La lutéine s'accumule dans la macula de l'œil, où elle contribue à protéger contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, principale cause de perte de vision chez les seniors. Une méta-analyse de 2017 publiée dans Nutrient a confirmé qu'une consommation accrue de lutéine réduit le risque de progression de la DMLA, soulignant le rôle unique de l'huile d'avocat pour préserver la fonction visuelle à long terme. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'huile d'avocat est son point de fumée extrêmement élevé, environ 270 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des huiles les plus stables pour les cuissons à haute température comme la saisie, les sautés, les rôtis ou les grillades. Contrairement aux huiles végétales polyinsaturées, qui se dégradent en sous-produits d'oxydation nocifs lorsqu'elles sont chauffées, les graisses monoinsaturées de l'huile d'avocat résistent à la dégradation oxydative. Ainsi, lors de cuissons à température élevée, l'huile d'avocat minimise la formation de radicaux libres susceptibles de contribuer à l'inflammation systémique et aux maladies chroniques. Son profil aromatique doux et légèrement beurré complète une grande variété de plats sans masquer les autres saveurs, offrant une flexibilité idéale pour des recettes salées ou sucrées. Que vous l'utilisiez pour arroser des légumes rôtis, comme base pour des vinaigrettes, ou dans des pâtisseries, l'huile d'avocat rend une alimentation saine à la fois pratique et savoureuse. Autre propriété exceptionnelle, l'huile d'avocat améliore la biodisponibilité des vitamines liposolubles comme A, D, E et K, ainsi que des caroténoïdes tels que le bêta-carotène et le lycopène. Une étude phare publiée dans le Journal of Nutrition a démontré que consommer des salades avec de l'avocat ou de l'huile d'avocat augmente significativement l'absorption de ces nutriments par rapport à des salades sans source de graisse. Ajouter de l'huile d'avocat au repas peut donc optimiser l'absorption des micronutriments essentiels et maximiser la valeur nutritionnelle de chaque bouchée. Pour les seniors confrontés à une baisse d'efficacité digestive, l'huile d'avocat est un choix idéal grâce à son impact doux sur le système gastro-intestinal. Ces graisses sont facilement métabolisées et peuvent aider à lubrifier le tube digestif, favorisant un transit plus fluide et aidant à soulager une constipation légère, un problème fréquent chez les personnes âgées. En outre, la richesse de l'huile d'avocat en vitamines E apporte des bienfaits supplémentaires en neutralisant les radicaux libres et en réduisant le stress oxydatif dans tout le corps. Cela contribue à protéger les membranes cellulaires et à soutenir la résilience du système immunitaire, deux éléments de plus en plus importants avec l'âge. Lors de l'achat, il est essentiel de choisir des huiles d'avocat portant la mention « pressée à froid » et « extra vierge » pour garantir une conservation maximale des nutriments et un traitement minimal. Conservez l'huile dans un endroit frais et sombre afin de préserver sa stabilité et son profil nutritionnel. Contrairement à de nombreuses huiles, l'huile d'avocat reste fraîche et stable pendant de longues périodes lorsqu'elle est correctement stockée, en faisant un aliment de base fiable au quotidien. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos conseils d'experts pour vivre plus longtemps et en meilleure santé.
Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait inspirer quelqu'un à faire le premier pas vers une meilleure santé.